Voilà, d'accord. Ici, j'ai le site web que je viens de créer. D'accord. Voilà. Maintenant, ok, comment ça marche? Regardez que dans les modèles que vous avez choisi, ça c'est un template. D'accord. C'est-à-dire c'est déjà un site déjà créé, mais que on l'a posté sur Sites pour le prendre en tant que modèle du site. Ok. Après, on peut s'aventurer un peu sur d'autres modèles de sites web plus attirants et tout ça. Mais pour notre but d'aujourd'hui, c'est créer un tout simple site web. D'accord. Voilà. Donc, regardez qu'ici à gauche, vous avez un menu déroulant avec quelques options qui sont déjà faites. Ok. Tout ça, on peut le modifier. De même que la page d'accueil, vous avez ici Atelier 10, ISP, jeudi 14 octobre, tout ça, cette image, tout ça, on peut le modifier. D'accord. Voilà. Où est-ce qu'on peut modifier ce site? D'accord. Tout ce qui vient ici. C'est par exemple, dans la page d'accueil, je me trouve ici. Moi, je voudrais effacer tout ça. Donc, pour l'effacer, je vais cliquer sur ces boutons, d'accord, qui ressemblent beaucoup à un crayon, d'accord. Mais si vous placez le curseur sur ces boutons-là, il apparaît la légende modifier la page, d'accord. Vous allez cliquer là, hop, changement de l'éditeur. On va prendre un peu de temps pour voir. Juste un instant. Et voilà. Regardez. Quand vous tapez sur ces boutons-là de modifier la page, euh, il va vous apparaître une barre de menu, insertion, format, tableau, mise en page et une barre d'outils. Ça ressemble beaucoup à la barre d'outils de Word. D'accord. Donc, regardez que dès le moment où je tape, où je clique sur ces boutons-là, j'ai le droit à tout effacer ici. Regardez. Moi, j'efface. Je n'aime pas cette image. Je la sélectionne. Voilà. Je l'efface. D'accord. Je vais laisser la légende d'accueil, d'accord, parce que ça va être une page d'accueil. Et ici, vous allez taper le suivant. Ok, c'est un message bienvenue. Bonjour. Voici ma page, ma première. Oui, ma première. Hop, excusez-moi. Ma première page web sur Google. Entrée. Soyez les bienvenus. Ok, ça c'est notre message d'accueil, d'accord. Ok, vous regardez que dans les modèles que nous avons choisis, il venait inclure une image que nous avons supprimée parce que c'est vraiment horrible, d'accord. Moi, je vais ajouter une image à mon goût, d'accord. Voilà. Où est-ce que j'ai fait ça? Pour insérer une image, je vais cliquer sur Insertion. Regardez que quand vous cliquez sur Insertion, il vous apparaissent ces différentes options, d'accord. Image, il y a un tableau de matière que au fur et à mesure où on avance sur notre projet,
on va les faire, on va les voir fonctionner. D'accord. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter une image. Ok, vous allez cliquer ça. Hop. Ok, nous avons deux options. Image importée, adresse web. Moi, si je voudrais importer une image, c'est-à-dire que l'image se trouve dans mon ordinateur, je vais cliquer sur Importer des images. Et voilà, je cherche ici si dans les dossiers images, j'ai une image intéressante. Voilà. Mais dans mon cas, je n'ai pas aucune image, donc je vais aller sélectionner la deuxième option, adresse web. Ok, c'est-à-dire je vais aller chercher sur internet une image qui me semble intéressante, qui me semble attirante, d'accord. Je vais coller l'adresse de l'image et je vais cliquer sur OK. D'accord. Comment je fais ça? Je vais ouvrir un autre onglet. Je sélectionne ça, je mets google.fr, j'aime bien Google. On peut tout trouver ici. Ok. Moi, je vais les trouver, je sais pas, la Tour Eiffel. Voilà. Regardez qu'ici, sur la barre de recherche, le moteur de recherche de Google, on a le système de choisir sur les web, images, maps, shopping, actualité. Moi, je vais choisir image. Je suis en train de trouver une image. Donnons juste un instant pour accéder aux images sur Google. Et moi, je vais aller choisir une image intéressante. Je sais pas, ça peut être. Laisse-moi voir. Oui. C'est pas. Je vais choisir celle-ci. D'accord. Ok. Après que vous sélectionnez l'image, d'accord. Ici à droite, vous avez l'option de regarder l'image, image taille réelle. Si vous le trouvez en espagnol, dit tamaño imagen. Vous cliquez là. Voilà. Il va vous apparaître l'image telle qu'elle. Ça ne m'intéresse pas d'aller coller l'image, non. Sinon que je sélectionne ici l'adresse où se trouve l'image, bouton droit de la souris, copier. Voilà, j'ai copié l'adresse. Je retourne à mon site web. Ici, URL de l'image, bouton droit, coller. Voilà. Et regardez que l'image se trouve. C'est la même que j'ai choisie, d'accord. Texte alternatif, on va essayer d'écouter ça, on ne va pas l'utiliser. Et vous cliquez sur OK. Et hop, voilà. L'image est trop grande. D'accord. Regardez que dès le moment où vous insérez l'image et vous sélectionnez l'image, en bas, il va vous apparaître une barre d'outils. Ok, ces trois boutons vont vous indiquer où est-ce que vous voulez placer votre image. À gauche, au centre ou à droite. D'accord. Moi, je vais sélectionner tout au milieu, d'accord, de la page. Et ce bouton PNG, ça c'est petit, moyen, grand. D'accord. Si je veux faire l'image plus petite, voilà, je sélectionne ça. Je veux faire l'image de taille moyenne, je le fais comme ça. Une image grande, voilà. Et si je veux retourner à la taille originale de, de l'image, je clique ici, mais pas du tout. D'accord. Je vais faire plus petite, je vais la laisser ici sur grande, je vais les faire comme ça. Et voilà. D'accord.
Tout de suite, c'est ce qu'on va faire. Ok, chaque fois que vous faites une modification sur la page web, vous allez cliquer sur enregistrer. Tout changement va être sauvegardé après cliquer sur enregistrer. D'accord. Voilà. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de changer les thématiques du menu qui se trouve à gauche. D'accord. La seule chose que moi, ce que je peux faire ici, okay, vous pouvez sélectionner anglais. Comme je vous dis, ça c'est un template. Toute l'information c'est déjà là parce que on va utiliser ce modèle pour créer notre site. Ok, ça m'intéresse pas, je vais la supprimer. Où est-ce que je le supprime? Je vais cliquer sur place. Et dans ce menu déroulant, on a l'option de supprimer la page. Et c'est ce qu'on va faire. Supprimer la page. On va vous demander si vous êtes sûr de le supprimer. Je dis que voilà, oui. Tout simplement. Je la supprime. Ok. Espagnol, voilà. Je vais la supprimer aussi. Sélectionne. Place. Supprimer la page. Vous êtes sûr? Bien sûr. Je suis sûr. Va disparaître. Lettre. Ça m'intéresse pas. Place. Supprimer la page. Cliquez sur supprimer. Voilà. Mathématiques. Je sélectionne. Tout d'un coup, vous allez sur les boutons place. Vous cliquez sur supprimer la page. Ça m'intéresse non plus. Ok. Rappelez-vous, l'idée c'est de personnaliser notre site web. D'accord, on va tout supprimer. D'accord, c'est supprimé. Science de la vie de la Terre. Voilà. Je la supprime. De même, je clique sur les boutons. Action sur le site. Ah non, excusez-moi, supprimer la page. Je la supprime. Et il nous reste ces trois options. Accueil, tutoriel, plan du site. Je ne vais pas supprimer la page tutoriel. Ok. Sinon que je vais la modifier. Et je vais cliquer ici sur tutoriel. Tutoriel, d'accord. Moi j'ai deux options. Ce sont deux fichiers. Après vous allez voir que vous pouvez choisir un fichier, le laisser ici. Mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je vais le sélectionner. Je vais supprimer ça. Vous sélectionnez. Vous supprimez. Voilà, il n'y a rien ajouté ici, d'accord. Ce bouton, ok, pour effacer tous ces boutons que vous avez là, modifier la page. Ça prend du temps. Et voilà. Hop, c'est bon. Et on ne peut pas le supprimer. Non, on va la laisser comme ça, pas de problème. Je vais cliquer sur... je vais effacer tutoriel. Et je vais taper référence.
Voilà. Et après avoir fait ce changement, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, regardez qu'ici, ça a changé.